Salut, bienvenue dans cette vidéo où, à mon habitude, je ne vais pas dire la vérité. Ce sera simplement mon témoignage sur le sujet de la manipulation. Je vais encore ajouter une vidéo à cette série. Il y a toute une série, il y a une playlist, allez voir éventuellement les playlists, où toutes les vidéos, il y en a presque 500, sont structurées sur cette chaîne. Et je vais avoir aujourd'hui un regard global, presque métaphorique, mais quand même pas vraiment. Mais vraiment volontairement très global sur la manipulation, parce que j'ai déjà parlé beaucoup des techniques, des choses précises de manipulation, mais cet axe que je vais poser aujourd'hui, il me plaît beaucoup. En passant, il y a peut-être un peu de bruit autour de moi. J'aime bien, j'avoue, être juste dans la vraie vie, plutôt dans la nature, même si là je suis dans une ville en fait, mais un coin de nature dans la ville. Et alors je sais que c'est pas forcément les vidéos les plus pros, les plus agréables, parce qu'il peut y avoir des bruits, des parasites, etc. Mais la vie c'est comme ça. La vie c'est pas un contrôle permanent de tout. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. J'aime bien moi être dans l'entièreté de comment est la vie et essayer de la vivre telle qu'elle est, plutôt que projeter depuis mes peurs ou mes problèmes ou même mes envies ou même mes conceptions, de projeter un monde tel que moi je voudrais qu'il soit. Je préfère être en relation avec le monde tel qu'il est, mais le vrai monde, pas celui des humains, le monde de la vie, quoi. Voilà. Et justement ça peut me faire un pont avec la manipulation, parce que l'approche que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que, avant tout, manipuler, c'est tricher. Le tricheur est un manipulateur, c'est-à-dire que le manipulateur, ou plutôt la personne qui manipule, parce que ça peut être une structure manipulatrice, que moi j'appelle manipulateur, mais on peut tous tomber là-dedans. Il n'y a pas que les manipulateurs qui manipulent. Et donc je vais plutôt parler de la manipulation que des manipulateurs. Et donc la manipulation, ça consiste à tricher avec des règles, alors soit des règles explicites, soit des règles plus implicites, mais en gros c'est ça que fait tout le temps la manipulation, c'est de transgresser les règles, c'est d'aller vers la facilité, c'est de chercher à avoir une simulation de la victoire, pour avoir les bénéfices extérieurs, j'insiste, extérieurs de la victoire. C'est une simulation, on a la médaille mais on n'a pas la victoire. Évidemment, celui qui triche ne gagne pas. Celui qui triche, triche. Et lui, il le sait qu'il triche. Donc intérieurement, c'est pour ça que je dis qu'on a les conséquences et les bénéfices extérieurs de la victoire. Mais tout ça est faux, c'est une fausse victoire. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. On n'a rien gagné d'une vraie victoire qui va consister à être meilleur, à développer ses compétences, etc., etc. Et puis surtout à vivre qu'on a atteint quelque chose. Le tricheur, il sait qu'il n'a rien atteint, il sait juste qu'il a triché, il sait comment il a triché, etc. Et donc c'est important, parce que ceci va créer vraiment un cercle vicieux. La personne qui franchit la ligne de la manipulation, elle se coupe du réel, surtout du réel intérieur. Elle se coupe de ce qui est vrai, puisqu'elle simule. Elle va dans la simulation. Alors encore une fois, on comprend facilement, je ne vais pas rentrer dans les détails, les avantages de simuler une victoire par exemple. On comprend bien, surtout vis-à-vis des autres, on va pouvoir se la jouer, j'ai gagné, je suis ceci. Mais encore une fois, intérieurement, on sait que tout est faux, on sait qu'on a un imposteur, on sait qu'on a triché, qu'on n'a pas donc gagné. Et ça va créer une espèce de fuite en avant, ou de course en avant, parce que plus on triche, plus on manipule, et moins on vit la réalité de ce que peuvent être les victoires. Et dans la vie, tout est une victoire. Tout gain de compétences, toute découverte, tout ça, ce sont des victoires. Il n'y a pas que la victoire quand je joue à un jeu. Il y a les jeux auxquels je joue comme ça, structurés par des humains, mais il y a le jeu de la vie, il y a le jeu de la société, voilà, il y a plein de jeux. Et quand je triche au jeu, je quitte le vrai, je rentre dans la simulation. Et moins je suis dans le vrai, plus j'ai besoin de cette chose que je n'ai pas, que je n'ai jamais, et que je ne peux de moins en moins avoir. Je sais que je suis un imposteur, je sais que j'ai triché, je ne fais pas ce qu'il faut, je tombe dans la facilité, et donc ça va me pousser à tricher de plus en plus, pour continuer d'avoir une simulation du vrai, à défaut d'avoir le vrai. Donc ça, c'est pour moi crucial de comprendre ça, que la manipulation, même si elle a des avantages de surface, profondément,
et surtout pour soi, elle est vraiment une perdition, une corruption. Elle ne mène à rien d'autre que à la superficialité, toujours de pire en pire. On va toujours vers de plus en plus superficiel, parce que le fond, on ne l'a jamais. On simule toujours la surface, parce qu'on n'a pas le fond. Le tricheur, c'est celui-ci. Le manipulateur, c'est celui-ci. C'est celui qui simule la surface, parce qu'il n'a pas le fond. Et regardez bien, on est vraiment en train de créer un monde de simulation. Regardez à quel point tout est simulé de plus en plus. La manipulation, on appelle ça de la communication, sans rire. Les informations médiatiques, on appelle ça informer, alors que c'est que de la manipulation. Donc tout est simulé de plus en plus parce qu'on est dans ce cercle vicieux et très 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 vicieux de la manipulation. Voilà ce que j'avais envie de dire, voilà comment j'avais envie de montrer, d'éclairer les comportements manipulateurs. À bientôt pour d'autres vidéos. Le réel est plus fort que toi. Si tu triches, tu ne gagnes pas.